Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Victoria Tarot Voyance. Et bonjour à vous les scorpions que je suis extrêmement ravie de retrouver pour cette vidéo générale du mois de novembre 2024. Alors les scorpions, bien sûr, j'espère que vous allez bien. Laissez-moi vous remercier pour vos vues, vos likes, vos commentaires et vos abonnements qui me permettent, vous le savez, de garder cette chaîne pour vous et pour les autres signes. En tout cas, mille merci pour votre présence, votre soutien, vos encouragements. Alors, autre chose, encore une fois pour cette vidéo, je vais le faire. Tous les tarots et oracles que vous allez voir, s'ils vous intéressent, vous allez pouvoir les retrouver dans la barre de description. Vous trouverez des liens, un lien par tarot oracle, vous cliquez sur le lien qui vous intéresse et là, vous aurez tous les renseignements concernant ce jeu de cartes. Vous trouverez également mon adresse mail. Si vous souhaitez une consultation privée avec moi, n'hésitez pas à me contacter, je vous répondrai avec plaisir. On va donc démarrer cette vidéo de novembre, vidéo tirage général, je vous l'ai dit, je crois. Et on va prendre un message ici pour vous les scorpions, qui s'appelle la parole. Soyez en permanence bienveillant, bienveillante à votre égard et les autres en feront de même. Respectez-vous, parlez de vous en termes positifs, voilà, donnez une image aussi qui répond à la réalité, d'ailleurs, très positive des scorpions, parce que vous êtes des êtres très brillants, très solaires. Eh bien, on vous demande de faire attention à la manière dont vous vous traitez vous-même et dont vous parlez de vous. Bon, ça, ce sera pour le mois de novembre, c'est complètement décentré. Voilà. On continue ici avec le tarot de Marseille Jodorowsky. On va aller voir ici avec un tirage en 7 lames. Allez, les scorpions, novembre 2024. D'abord, la coupe. Bien. Alors, là, on a des édifices, des constructions, des relations, des situations qui risquent fort de s'écrouler et vous aurez un événement extérieur à vous qui viendra vous bousculer un peu comme la maison Dieu pour vous le montrer, pour vous le prouver, pour vous ouvrir les yeux si besoin était. On a des choses trop fragiles là. Donc, la maison Dieu, elle va vous offrir, en général, la possibilité d'y remédier. Soit vous consolidez des fondations qui sont branlantes, soit vous décidez de, allez hop, tout déconstruire pour reconstruire ailleurs. Et la construction, elle est là. C'est l'empereur, c'est l'action, c'est le fait d'avancer, c'est de bâtir, de construire justement, peut-être sur des ruines ou peut-être ailleurs, mais en tout cas, on a effectivement ici des choses qui s'arrêtent, qui se cassent la figure au profit d'autres constructions beaucoup plus solides, beaucoup plus stables. L'empereur vous représente, donc quelqu'un d'actif, encore une fois. C'est aussi quelqu'un qui est assis sur un trône, qui a une certaine situation, une certaine position par rapport aux autres, qui est reconnu par les autres dans ce qu'il est, dans ce qu'il fait, dans ses qualités, dans ses compétences. Et effectivement, reconstruire, ça ne lui fait pas peur du tout. Au contraire. Donc il y a de la reconstruction dans l'air. Et c'est pour maintenant, avec le jugement. C'est l'instant présent.
Et on parle d'une deuxième chance. On parle d'une nouveauté, on parle d'un renouveau, on parle d'une deuxième chance qui entre pour vous dans votre vie. Magnifique. Le soleil, la meilleure carte du tarot. Le soleil qui va nous parler ici, bien sûr, d'amour, de couple, de sentiments vrais, réciproques, de valeurs nobles, la fidélité, la loyauté, d'enfants s'il y en a ou d'enfants à venir, mais aussi d'affaires qui marchent, de contrats qui sont signés, d'argent qui rentre, mais aussi de collaboration et d'union, d'association, collaboration, association très, très positive. On est là sur la même longueur d'onde que quelqu'un d'autre. On écoute, on s'entraide, on donne, on reçoit. Enfin, il y a du partage. Très belle carte pour début novembre. Le grand soleil. Avec de très bonnes nouvelles en plus qui arrivent ici avec le soleil, l'impératrice. On est dans la communication écrite, donc des lettres, des mails, des SMS. De très bonnes nouvelles et pour de très beaux projets. Vous allez commencer à avoir ou à travailler sur des projets bien précis. L'impératrice est une lame de diffusion d'idées, diffusion de projets, de générosité dans ce sens-là. Communication écrite, je l'ai dit, vous allez être la tête pensante de projets, ça peut être des projets de couple, des projets d'amour ou des projets d'association. Vous êtes la tête pensante. La lame qui viendra après, qui vient après dans le jeu du tarot, c'est l'empereur qu'on a vu précédemment, et l'empereur c'est la réalisation. Il va réaliser ce que vous, là, vous êtes en train de conceptualiser. Oui, avec beaucoup de tempérance, beaucoup d'échanges, beaucoup de communication, des communications très fluides, à l'écrit comme à l'oral. C'est une lame de guérison avec ses ailes d'ange gardien dans le dos. C'est une lame d'amélioration de la situation. Pour certains, c'est le retour de l'être auquel on tient. Tempérance, c'est la fluidité. Fluidité dans les communications, fluidité dans les déplacements. Et puis, c'est aussi, tout simplement, la tempérance, la modération, la diplomatie, savoir parler, savoir parler aussi, savoir parler aux autres. Voilà, donc tout ça c'est l'équilibre. Hein. Tempérance, c'est une lame d'équilibre ici. Équilibre dans une relation amoureuse ou une relation, un partenariat professionnel, avec donc de très bonnes nouvelles qui arrivent début novembre. Oui, oui, bien, la roue de fortune, la transformation heureuse de votre vie ou d'un domaine de votre vie. Ça peut être le domaine affectif, ça peut être le domaine professionnel. C'est une lame de rapidité, c'est une lame de déplacement et c'est une lame de voyage pour certains. Il y aura peut-être des projets de voyage à l'étranger au soleil, pour certains en tout cas. En tout cas, c'est une transformation positive qui ne peut pas ne pas arriver pour vous les scorpions, courant novembre. Eh bien, décidément, le monde, alors c'est une des plus belles lames du tarot qui parle de victoire, de réussite totale, pleine et entière, d'épanouissement, d'aboutissement. Vous terminez un cycle actuellement de façon superbe, vous allez en démarrer un autre dans quelques temps et entre les deux, vous allez avoir une période où tout est possible, tout est faisable, tout est accessible, tous les feux sont au vert et toutes les portes sont ouvertes. Le monde, c'est bien sûr l'ouverture sur les autres, l'ouverture sur le monde. C'est une lame également d'équilibre. C'est la lame du bonheur. Hein, dans le tarot ici, le bonheur complet, total.
Alors ici, bah, évidemment, on vous trouve en pleine forme, en pleine possession de vos moyens, de vos forces vitales, forces physiques, forces mentales, forces psychiques, que vous dominez avec douceur pour atteindre vos objectifs. Là, ils sont largement atteints. Vous êtes en pleine forme, vous êtes courageux, courageuse, et vous savez faire les efforts quand il faut faire des efforts. En tout cas, c'est une lame extrêmement solaire, justement ici, qui domine tout votre mois de novembre. Et on termine avec la lune, on termine sur votre intériorité, sur vos rêves, vos ressentis, votre imaginaire, votre inconscient, vos espoirs également, peut-être parfois des craintes aussi, parce qu'on ne voit pas bien clair sous la lune et qu'il y a des choses qui sont encore peut-être un peu cachées. Mais la lune, c'est votre intériorité, mais c'est aussi la lame de votre foyer, avec toutes les personnes qui constituent votre foyer. C'est le grand bonheur dans votre foyer, en tout cas. Foyer équilibré, de bonnes nouvelles qui arrivent, peut-être d'un peu loin d'ailleurs, mais en tout cas, l'équilibre, la tempérance, l'amour, la transformation positive et la force qui dominent votre mois, les scorpions, quel jeu! Pour la deuxième partie de cette vidéo, je vais prendre le tarot mystique. On va aller chercher un autre message. On va voir si on a un message totalement différent ou qui est dans la continuité du premier. Et je vais tirer 9 lames pour vous, les scorpions. Ah, décidément, en d'autres paquets, nous avons les amoureux. Alors, on va... D'autres paquets qui parlent des relations, bien évidemment, amoureuses, sentimentales, affectives, que vous aurez dans votre vie, en tout cas au mois de novembre. C'est également une lame qui parle du libre arbitre, hein, de la faculté que vous avez à certains moments de faire des choix, de décider uniquement par vous-même, et rien ni personne ne viendra s'opposer à votre décision, d'où l'importance de bien réfléchir avant de prendre la décision, parce qu'après, de toute façon, vous en assumerez bien sûr les conséquences. Donc il y a une liberté de pensée, une liberté d'action qui est donnée, et ça concerne tous les domaines de vie, et également ça peut concerner le domaine affectif. Alors on va partir du centre, et au centre nous avons une reine de bâton, et la reine de bâton parle de quelqu'un de votre entourage qui vous soutiendra dans la vie, dans l'épreuve, dans la joie, enfin, qui est là, qui est bien présente. C'est quelqu'un qui a beaucoup de charme, beaucoup de charisme, et qui fait éclore le meilleur chez les autres. En tout cas, là, pour certains, là, c'est une personne centrale. Alors, nous avons un 2 de denier, l'empereur, tempérance, le soleil qui ressort avec cet autre jeu, le roi de denier, le 9 d'épée, le 5 de denier et le 9 de bâton. Alors je vais tourner légèrement, voilà, comme ça vous allez mieux voir. Donc on vous retrouve ici, donc autour de cette reine de bâton, cette personne de votre entourage qui est là pour vous soutenir. On vous voit ici avec un 2 de denier. Et le 2 de denier, c'est la recherche d'équilibre.
vous jonglez avec vos obligations, avec vos choix, avec vos décisions, peut-être avec deux travails, enfin vous jonglez. Mais vous y arrivez, vous arrivez à maintenir l'équilibre. Alors il arrivera un moment, pas là, mais peut-être plus tard, avec cette carte-là, où on vous demandera, on vous dira à un moment donné de choisir entre ces deux pôles avec lesquels vous êtes en train de jongler. Enfin, pour le moment, ce n'est pas le cas. L'équilibre est là, vous y arrivez parfaitement. Et vous êtes un empereur, donc c'est pour ça que vous y arrivez. Vous êtes un bâtisseur, vous êtes un constructeur, vous avancez dans la vie. Que ce soit dans une relation ou dans une maison, ben vous construisez, vous avancez, vous faites les choses, vous posez les actes, vous êtes reconnu par les autres dans ce que vous faites, dans ce que vous êtes. Il n'est pas rare qu'on vienne vous demander conseil pour telle ou telle chose, parce que justement on vous reconnaît cette maîtrise peut-être de jongler, de savoir jongler, ou en tout cas le fait que vous avanciez et que vous construisez. En plus, vous êtes accompagné par tempérance, vous savez parler, les scorpions. Vous savez utiliser les mots qui font mal, très certainement, mais vous savez aussi utiliser les mots qui font du bien. La bienveillance que vous avez dans tempérance, la modération, la diplomatie, la fluidité dans les communications écrites ou orales. Vous allez à la rencontre de personnes qui détiennent des réponses à vos questions. Donc il y a un échange là qui est fait. C'est une lame, encore une fois, je vous l'ai dit, de guérison avec des ailes d'ange gardien dans le dos. Donc vous êtes en train de guérir de traumatismes du passé. Où vous êtes carrément guéri également, mais on va le voir ici un peu plus bas là. Alors, donc vous savez parler aux autres, vous savez être entendu, vous savez jongler, vous savez avancer, bâtir, construire, vous avez le succès. Vous avez le soleil avec vous. Le soleil, encore une fois, c'est l'amour, ici, c'est les sentiments vrais, authentiques, partagés, les valeurs nobles, les enfants s'il y en a ou les enfants à venir, mais aussi, encore une fois, les affaires qui marchent, les contrats qui sont signés, l'argent qui rentre et également des associations et des partenariats très heureux. Ici, avec le roi de denier, on parle pour vous d'abondance matérielle, d'abondance financière. On parle de la force de votre entourage. Il y a les vôtres là qui sont concernés, famille de cœur ou famille de sang. Il y a de la générosité et de l'amitié. Ce serait parfait si ça s'arrêtait là. Mais nous avons ici trois autres lames qui nous parlent d'autre chose, qui nous parlent toujours de vous. Ici, le 9 d'épée, il y en a certains scorpions qui actuellement sont dans la peur de l'instabilité, qui ont des pensées mentales négatives qui peut-être ont des cauchemars, des terreurs nocturnes, une certaine déprime, une dépression, bref, au niveau du 9, on vous dit que c'est terminé. Ce cycle de pensées angoissantes que vous avez traversé jusqu'à maintenant, c'est terminé. Vous voyez le bout du tunnel est au numéro 10, vous êtes au numéro 9, vous avez peut-être encore quelques relents d'angoisse, mais vous savez que c'est en train d'être véhiculé par la réalité que vous vivez ici. Avec un 5 de denier, on va parler d'une autre peur, de la peur de manquer. La peur de manquer d'argent, de relations, de reconnaissance. Et on vous dit avec cette carte que c'est une période difficile, oui, certes, mais la situation s'améliore. C'est ça qu'il faut retourner. Vous sortez des pensées angoissantes, la situation s'améliore ici sur le plan financier et matériel. Et ensuite, avec le 9 de bâton, le 9 de bâton, il va nous parler aussi d'autres choses, il va parler de résilience. On vous voit là, vous avez traversé une forêt d'épines.
pour arriver au but qui est le 10. Encore une fois, vous en êtes au numéro 9. Vous sortez de cette forêt d'épines. Vous êtes un peu égratigné d'un peu partout, mais c'est pas grave. Vous êtes debout, vous marchez, vous avancez, et vous avancez, vous sortez de tout ce qui est obstacles, épines, coups de couteau dans le dos, etc. Vous en sortez aussi. On parle de votre résilience, on parle de votre détermination et on vous dit que vous êtes près du but. Très joli jeu, très fort là, les scorpions. Pour la dernière partie de cette vidéo, on va aller chercher ensemble un message de l'oracle de l'esprit bohème ici. Je vais tirer pour vous les scorpions 3 cartes. Voilà. On va tirer également un petit oracle de l'étoile bleue et un petit oracle des anges. Alors, la première carte représente une qualité secrète que vous avez en vous et que vous devriez mettre en avant. Alors, pas secrète, une qualité sacrée, pardon, je dis n'importe quoi là. Une qualité sacrée que vous avez en vous. Et là, on vous demande de créer votre destin. Et on vous dit, quelle que soit la destination, tu es capable de tracer ta propre voie et de choisir ton chemin. Là, bien sûr, il y a du libre arbitre aussi derrière tout ça. Et on vous conforte dans le fait que vous êtes capable de le faire, de choisir votre chemin. Alors, la deuxième carte, c'est un conseil sur la manière d'exprimer cette qualité dans la vie quotidienne. Et là, on vous demande, eh bien oui, d'élargir votre horizon et on vous dit, choisis de t'entourer de personnes inspirantes pour te dépasser et faire évoluer ton esprit. On vous parle d'ouverture ici, hein, d'élargir votre horizon afin de créer votre destin. Et ensuite, la troisième carte indique un aspect de votre créativité ou de votre sensibilité à explorer davantage. Qu'est-ce qu'on vous dit? S'ouvrir à la nouveauté. Et on vous dit, sors de ta zone de confort. Acceptez la nouveauté, la différence aussi. Et ouvrez-vous à la nouveauté. Bien, alors ici, avec un petit oracle de l'étoile bleue qui s'appelle Nouvel Envol, il est temps pour toi de tourner la page et de laisser le passé là où il doit être. C'est le moment de prendre un nouveau départ et de construire la vie dont tu as toujours rêvé. Ici, oui, donc ça, c'est pour l'étoile bleue. Et pour le petit oracle des anges, on vous parle de guérison. Moi, l'ange de la guérison, je suis à tes côtés en ce moment. Sans ma présence et mon amour inconditionnel pour toi, je t'ai aimé depuis ta première heure et je t'aime pour l'éternité. Voilà pour vous les scorpions. Je vous souhaite de passer un excellent mois de novembre et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Au revoir.